Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un trader qui gagne sur la durée et celui qui perd tout le temps? On pense souvent stratégie complexe, indicateurs secrets, Oui, les trucs compliqués. Exactement. mais si la clé, c'était ailleurs. Dans un truc moins évident. L'idée forte de notre source du jour, un article qui s'appelle Discipline, technique et exécution froide en trading, elle est assez paradoxale. Hmm. Le trading rentable, ce serait comme une sorte de prison volontaire de règles. Une prison qui, bizarrement, pourrait bien être la clé de la liberté financière. C'est une image forte, ça. Oui, hein. Bienvenue dans cette exploration où on va justement plonger au cœur de cette discipline technique et de cette fameuse exécution froide en trading. D'accord. À une pratique rigoureuse et peut-être plus rentable sur le long terme. Un vrai défi. Carrément. Alors, plongeons là-dedans. Pour commencer, c'est quoi exactement cette discipline technique? Est-ce que c'est juste suivre un plan bêtement? C'est une super question pour démarrer, parce que discipline technique, ça peut porter à confusion. Non, c'est pas suivre n'importe quel plan aveuglément. C'est plutôt la capacité qu'on développe à exécuter son propre plan. Ah, d'accord. Celui qu'on a défini avant, qu'on a testé, validé, et le faire avec une constance quasi absolue. Quasi absolu. Ça veut dire quoi concrètement? Ouais, et ça veut dire prendre les trades qui collent aux critères d'entrée qu'on a fixés, ignorer ceux qui correspondent pas parfaitement, et surtout gérer les sorties, que ce soit en gain ou en perte d'ailleurs, Ah oui, selon les règles établies, sans dévier parce que sur le moment on a peur ou on est euphorique. c'est là que ça se complique, j'imagine. Exactement. C'est là toute la difficulté psychologique. Accepter les pertes, parce qu'il y en aura toujours, c'est inévitable en trading. Bien sûr. Sans paniquer, sans vouloir se refaire tout de suite, sans tout jeter après une ou deux mauvaises opérations. Voilà, c'est ça le cœur de la discipline. Donc, on se concentre plus sur le processus que sur le gain immédiat de chaque trade. C'est exactement ça. Le focus y passe du résultat de chaque trade à la qualité de l'exécution du processus, mais sur le long terme. Hmm. Bon, c'est clair, c'est pas l'aspect le plus glamour du trading, quoi. On est loin des rêves de gains faciles et rapides. C'est sûr. Mais c'est ce travail de fond, cette régularité dans l'application d'une méthode qu'on juge avoir un avantage statistique, c'est ça la base de la performance durable. Le trader discipliné, il cherche pas à avoir raison à chaque fois. Il applique sa méthode, encore et encore. Je vois. C'est la constance dans l'application, même quand le résultat immédiat est incertain. Et ça nous amène tout droit à l'idée d'exécution froide. Oui, C'est un terme qui revient souvent, hein, cette image du trader qui agit presque comme une machine. L'article insiste beaucoup là-dessus, hein. Prendre les décisions sans laisser les émotions, peur, avidité, même l'ennui interférer. mhm, La logique décrite a l'air presque simpliste. Si le setup, la configuration précise qu'on a décidé de trader dans son plan apparaît clairement, hop, on entre. S'il n'est pas là ou s'il est flou, on fait rien. On observe. C'est ça. Point final. Pas de place pour l'interprétation de dernière minute, l'intuition soudaine ou le fameux «Ah, je le sens bien celui-là». Mais est-ce que c'est vraiment réaliste ça? On peut vraiment mettre de côté toute intuition? C'est une question pertinente, oui, parce que l'intuition, ça peut sembler utile. Mais dans le contexte du trading systématique que décrit la source, les pros adoptent ce style froid. Oui. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ils en ont comme tout le monde, mais parce qu'ils ont vraiment intégré une vérité clé sur les marchés. À court terme, les mouvements sont en grande partie aléatoires, imprévisibles avec certitude. Ah oui, d'accord. Essayer de sentir la prochaine petite vague, c'est souvent une illusion qui coûte cher. Donc, leur succès y repose moins sur une intuition magique que sur l'application stricte d'un système qui a un petit avantage statistique. Un edge, comme on dit. Un edge, oui. Et cet avantage, il ne se manifeste que sur un très grand nombre de trades. Il faut de la répétition. Exactement. Pour que cet avantage statistique joue en leur faveur, l'exécution doit être la plus cohérente possible. Chaque déviation, chaque trade pris au feeling, ça brouille les résultats. Ça empêche de savoir si c'est la stratégie qui est mauvaise ou si c'est l'exécution qui flanche. Je vois. Du coup, leur rôle, c'est pas tant de prédire l'avenir que d'exécuter leur plan sans faute quand les conditions définies sont là, objectivement. D'accord. C'est cette répétition acharnée, trade après trade, qui transforme une probabilité un peu favorable en rentabilité potentielle. La source dit bien, le rôle n'est pas de prédire le futur, mais d'exécuter son plan quand les conditions sont réunies. L'intuition, elle peut jouer un rôle dans la création de la stratégie, peut-être, mais beaucoup moins dans son exécution au jour le jour. Ça casse un peu l'image romantique du trader inspiré, ça. Ah oui, un peu. Et ça met en lumière du coup le danger numéro 1, l'improvisation.
L'article dit que c'est un poison lent et insidieux. C'est bien dit. C'est cette tendance très humaine, presque irrépressible parfois, de vouloir sortir du cadre. On s'ennuie devant les écrans plats, alors on élargit un peu ses critères pour trouver un truc à faire. Classique. Ou alors, une opportunité a l'air super, mais il manque une petite condition du plan. On se dit, allez, ça devrait passer quand même. Le petit ça veut le faire, hein. Voilà. Et le pire, c'est sans doute le revenge trading. Après une perte, vouloir absolument récupérer l'argent tout de suite, quitte à prendre des risques énormes ou à entrer sur des signaux pourris. La catastrophe assurée souvent. Ou encore cette conviction profonde qu'on a raison contre le marché et qu'on va lui prouver coûte que coûte. L'article dit que ces comportements sont humains mais fatals pour un compte de trading. Fatal, c'est malheureusement souvent le mot juste. Chaque improvisation, même si elle a l'air de rien, peut avoir des conséquences, dévastatrices. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, ça écarte le trader de son plan. Son plan, c'est sa seule boussole rationnelle, le seul truc qui permet d'évaluer sa performance objectivement. D'accord. Ensuite, ça réintroduit le hasard pur, là où il devrait y avoir une méthode. Et ironiquement, si un trade improvisé réussit par chance, Ah oui, sûr. c'est presque pire, parce que ça renforce un mauvais comportement. Si ça échoue, ça crée de la frustration, du doute et potentiellement une spirale d'autres improvisations pour essayer de corriger le tir. L'engrenage. Exactement. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, l'improvisation rend impossible toute amélioration du système. Comment savoir si une stratégie est bonne ou pas si on ne l'applique jamais de façon cohérente? C'est logique. L'impro, ça se cache souvent derrière l'étiquette flexibilité ou créativité. Mais en réalité, comme le dit la source, c'est une perte de contrôle déguisée. Et en trading, cette créativité spontanée, sous pression, elle coûte extrêmement cher. D'accord, mais alors est-ce qu'il ne faut jamais rien changer? Ah, c'est une nuance essentielle. L'article en parle, et c'est très juste. Il ne faut pas confondre discipline et rigidité aveugle. Quelle est la différence? C'est fin, mais c'est capital. La discipline, on l'a dit, c'est suivre avec constance les règles qu'on a soi-même établies et validées. La rigidité, par contre, c'est refuser d'adapter ces règles, même quand on a des preuves objectives, analysées hors marché, qu'un ajustement serait nécessaire. Par exemple? Par exemple, si les conditions de marché ont visiblement et durablement changé, genre une augmentation énorme de la volatilité, un changement de tendance de fond. Le bon équilibre, c'est donc d'avoir un cadre opérationnel très clair, très stable, un plan de trading écrit, des setups précis, des règles de gestion du risque fixes, mais aussi d'avoir un processus méthodique pour revoir et potentiellement améliorer ce cadre. Mais pas en direct. Surtout pas en direct. Ça se fait en dehors des heures de trading actif. En analysant son journal de trading, en faisant des tests sérieux sur les données passées, le fameux backtesting, ou sur un compte démo, avec de l'argent virtuel. D'accord. Si ces analyses et ces tests montrent qu'une modification pourrait améliorer la performance ou mieux coller au marché actuel, alors là, oui, on l'intègre méthodiquement au plan. L'erreur, c'est de changer les règles à la volée, en pleine séance, sous le coup d'une émotion ou d'un seul trade. Donc la discipline encadre aussi l'évolution. Oui, mais une évolution réfléchie et testée, pas une réaction impulsive. Imagine un trader qui garde un stop-loss fixe de 20 points alors que la volatilité quotidienne moyenne a doublé depuis 6 mois. Ça, c'est plus de la discipline, c'est de la rigidité dangereuse. Je vois. La discipline, ce serait d'avoir une règle pour réévaluer, disons tous les mois, la taille du stop en fonction de la volatilité récente, par exemple. C'est beaucoup plus clair comme ça. La discipline n'est pas un carcan figé, mais un processus structuré, même pour s'adapter. Bon, alors, si on est convaincu de l'importance de cette exécution froide, comment on fait concrètement pour la développer? Ah, la question pratique. Oui. J'imagine que c'est pas juste une question de volonté. Allez, je suis disciplinée maintenant. Non, clairement pas. L'article propose justement une approche pratique, en plusieurs étapes. La première, qui a l'air incontournable, c'est de tout mettre par écrit. Rédiger un plan de trading hyper détaillé. Fondamental. Pas juste une idée vague, mais écrire noir sur blanc les conditions précises d'entrée, les critères de sortie, objectif de gain, stop loss, la taille de position, le risque max par trade, et même les jours ou les heures où on trade ou pas. Oui, très précis. Ensuite, une idée que je trouve intéressante, simplifier au maximum la décision au moment créé. Créer des checklists visuelles très simples pour chaque type de setup autorisé. Avant de cliquer, on coche condition 1, OK, condition 2, OK, condition 3, OK. Si tout est coché, on entre. Sinon, on touche à rien. Ça doit aider à réduire la charge mentale et l'interprétation sous pression. Tout à fait. Troisième point, tenir rigoureusement un journal de trading. Noter chaque trade, bien sûr, mais surtout y mettre le contexte émotionnel.
pourquoi on est entré et si c'était conforme au plan ou pas. C'est un outil d'auto-analyse pour voir où on dévie. Essentiel, le journal. Quatrièmement, le travail sur soi en dehors du marché. La discipline, ça demande un certain état d'esprit. L'article parle d'exercices physiques réguliers, de méditation ou de techniques de gestion du stress, comme des exercices de respiration profonde avant de regarder les graphiques ou de passer un ordre. Oui, pour calmer le jeu intérieur. L'idée, c'est de cultiver une sorte de neutralité émotionnelle face au haut et au bas. Et enfin, la cinquième étape, la plus cruciale peut-être, et la moins sexy, la répétition consciente. La clé. La discipline, c'est pas un don, c'est une compétence qui se construit par la pratique délibérée, répétée de l'exécution selon les règles, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, une habitude. Ces étapes forment un tout, oui. Elles sont liées. Le plan écrit, c'est la carte. La checklist, c'est le garde-fou immédiat. Le journal de trading, c'est le miroir de nos actions réelles, sans pitié. Le miroir, oui. C'est en analysant ce journal qu'on repère nos déclencheurs émotionnels perso. Est-ce que c'est la peur de rater une opportunité, le fameux FOMO, qui nous fait entrer trop tôt? Ah oui, le faux mot. Ou la frustration après une perte qui déclenche le revenge trading? L'euphorie après un gain qui nous rend trop sûr de nous, négligent. Sans ce diagnostic précis, impossible de corriger efficacement. On tourne en rond, sinon. Exactement. Le travail mental, ça prépare le terrain, physiologiquement et émotionnellement, pour mieux résister à ces impulsions. Et la répétition, oui, c'est la clé de l'automatisation. Comme apprendre un instrument ou un geste sportif. C'est en répétant sans cesse le bon geste, ici, suivre le plan, que le comportement devient moins coûteux en énergie mentale, plus automatique. Et si on arrive à mettre tout ça en place, à atteindre cette exécution froide et disciplinée, quels sont les bénéfices concrets qu'on peut atteindre? Qu'est-ce qui change vraiment au quotidien pour le trader? Et plusieurs choses importantes. L'article en liste plusieurs qui semblent assez logiques. D'abord, une meilleure maîtrise des pertes. Comme elles sont prévues et coupées selon le plan, elles restent sous contrôle, elles ne virent pas à la catastrophe. C'est déjà énorme. Ensuite, une réduction importante du stress. L'incertitude du marché est toujours là, mais le trader n'est plus en réaction permanente. Il applique son processus et c'est beaucoup moins épuisant psychologiquement. C'est sûr? Les résultats, même s'ils fluctuent, deviennent potentiellement plus cohérents sur la durée, parce qu'ils commencent à refléter l'avantage statistique de la stratégie, si elle en a un, plutôt que les montagnes russes des émotions. Mhm. Et ça nourrit aussi une forme de confiance saine. Pas la certitude de gagner à chaque fois, mais la confiance dans sa propre capacité à suivre son plan, peu importe le résultat du trade en cours. Une confiance dans le processus. C'est ça. Au fond, le bénéfice le plus profond, ça semble être cette transformation, passer du statut de joueur qui réagit aux impulsions du marché à celui d'opérateur méthodique qui exécute un plan réfléchi. Oui. C'est ce passage qui, d'après la source, sépare souvent ceux qui échouent de ceux qui ont une chance de construire une carrière durable dans le trading. Mais concrètement, sur la performance chiffrée, ça donne quoi? L'exemple comparatif de l'article est très parlant pour ça. Prenons deux traders, appelons-les Alex et Ben. D'accord. Imaginons qu'ils aient la même stratégie de base, qui a un petit avantage statistique prouvé sur le papier. Alex, c'est l'exécution froide incarnée. Plan détaillé, checklist, il entre que si tout est à 100% conforme et il risque toujours le même petit pourcentage de son capital, disons 1%, sur chaque trade quoi qu'il arrive. Le bon élève. Voilà. Ben, lui, il est plus flexible. Il connaît la stratégie, mais il se laisse souvent tenter par des signaux presque parfaits. Il écoute son intuition du moment. Il oublie parfois son stop-loss initial quand ça va mal, en espérant que ça remonte. Classique aussi. Et surtout, après une perte, il a tendance à augmenter sa mise pour récupérer plus vite. Le fameux doublement. Exactement. Après 100 ou 200 trades, le résultat est souvent sans appel. Alex, grâce à sa constance absolue, il aura laissé l'avantage statistique de sa stratégie s'exprimer. Ses résultats globaux, gains moins pertes, vont probablement refléter le potentiel, bon ou mauvais d'ailleurs, de sa méthode. Il aura peut-être gagné de l'argent, ou au moins limité ses pertes si la stratégie n'était pas top, mais ses résultats seront logiques. Cohérent avec la méthode. Voilà. Mais en revanche, il aura introduit tellement de bruit, des trades hors plan, des risques qui varient tout le temps, des décisions émotionnelles, que ses résultats seront probablement bien pires. Même si sa stratégie de base était bonne, ses improvisations auront tout gâché. Il aura saboté son propre potentiel. Complètement. Il aura transformé une approche potentiellement systématique en une sorte de loterie guidée par ses émotions.
D'ailleurs, cette nécessité de constance dans l'exécution face à l'incertitude et au proba, c'est un principe qu'on retrouve dans plein d'autres domaines, hein. Gestion d'entreprise, sport de haut niveau. C'est vrai, la démonstration est assez éloquente. L'exécution, c'est presque plus important que la stratégie elle-même, ou en tout cas, c'est la condition indispensable pour qu'elle fonctionne. C'est ça. Sans exécution, la meilleure stratégie du monde ne vaut rien. Donc, si on devait résumer l'essentiel de notre exploration aujourd'hui, le message clé, ce serait que la discipline technique et l'exécution froide, c'est pas juste un petit plus sympa pour un trader. Non, pas du tout. C'est vraiment le fondement sur lequel repose toute chance de succès à long terme. C'est cette approche qui transforme une activité qui peut être chaotique et superchargée émotionnellement en un processus géré, mesurable et, d'une certaine façon, contrôlable, même au milieu de l'incertitude des marchés. Absolument. Le vrai déclic psychologique pour un trader qui vise la régularité, ça arrive souvent le jour où il prend la décision consciente, ferme, d'arrêter de chercher les raccourcis, d'arrêter d'improviser sous la pression, Oui. et de s'engager à devenir cet exécutant rigoureux de son propre plan. Un plan qu'il a lui-même défini, testé et choisi. Il devient le maître de son processus. C'est ça, c'est accepter que le trading, c'est avant tout un jeu de probabilités qu'on gère avec un processus cohérent plutôt qu'une chasse aux prédictions parfaites. C'est ça qui peut vraiment ouvrir la porte vers une performance plus stable, plus durable. Pour finir avec la phrase choc de l'article qui résume tout, les émotions font partie de l'humain, mais la discipline fait partie du trader. Voilà une pensée forte pour conclure. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour la réflexion personnelle. Maintenant que l'importance cruciale de cette exécution méthodique est bien posée, quelle pourrait être la toute première action, même petite, à mettre en place dès demain pour commencer concrètement à réduire la part d'improvisation dans sa propre pratique du trading? Et, peut-être de manière plus introspective, quelle est la tentation émotionnelle, l'envie d'avoir raison à tout prix, la peur de perdre, l'impatience, l'euphorie après un gain, qui représente personnellement le plus grand obstacle à surmonter sur ce chemin vers la discipline?